Frères et sœurs, bonsoir, heureux de se retrouver ensemble pour partager la parole du Seigneur. Je voudrais vous inviter à faire une lecture dans la première lettre de Jean, au chapitre 1er, verset 3. L'Écriture nous dit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, nous lisons ceci: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dieu notre Père céleste s'est révélé à nous en la personne de Jésus, son Fils bien-aimé, frères et sœurs. Et dans sa grâce, le Seigneur s'est uni à des hommes qui sont indignes de lui, pécheurs et ennemis de Dieu. Mais l'Écriture nous dit que dans sa bonté, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et le don de Dieu qui est fait au monde, c'est la vie éternelle, qui nous est donnée par le sacrifice de Jésus notre Sauveur, par qui nous sommes réconciliés avec Dieu. Et le Seigneur a fait cela pour que nous puissions être en communion avec lui. Et pour être en communion avec Dieu, il faut premièrement être réconcilié avec Dieu. Il n'y a pas de communion sans cette réconciliation. Christ est notre paix. Nous ne sommes plus des étrangers et par la grâce, nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit et cette parfaite communion est à ceux qui ont répondu un jour à l'appel du Seigneur qui nous disait: il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Et de la même façon que Zachée a ouvert la porte de son cœur, cette grâce a été accordée à tous ceux qui ont ouvert leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, et cette grâce est encore aujourd'hui ouverte à tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur. Le Seigneur nous dira dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, c'est Jésus qui parle à ses disciples, il dira: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Par la grâce de Dieu, nous sommes devenus un temple saint dans le Seigneur. C'est la grâce que Dieu fait à ses enfants. Par la grâce de Dieu, alors que nous étions hier des ennemis, nous étions des enfants de colère, Dieu nous a réconciliés par Jésus-Christ et nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Et de cette façon, notre communion est ainsi avec le Père, avec Jésus le Fils bien-aimé et avec le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec la plénitude de Dieu. Et nous devrions être débordants de reconnaissance pour la communion du Saint-Esprit. La communion avec Dieu est importante. Si la communion fraternelle est l'élément indispensable à la vie de l'esprit, l'unité du corps de Christ se réalisera dans la mesure où nous sommes unis au Seigneur, pareil à l'union de Dieu avec le Père. Et notre relation, l'unité du corps de Christ, pourra se réaliser que dans la mesure où nous sommes unis avec Dieu notre Père. D'ailleurs, le Seigneur le dira dans sa prière sacerdotale au chapitre 17, il est dit ceci: afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde sache, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et au verset 23 de ce même chapitre, le Seigneur dit: moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un,
parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La communion fraternelle et la communion de l'Esprit sont un témoignage à la gloire de Dieu, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La communion avec Dieu. La communion fraternelle, nous le savons, dépend de notre relation les uns avec les autres. Et notre communion avec le Seigneur dépend de notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus dira, si quelqu'un m'aime, c'est ma relation avec Dieu, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et comme nous sommes dans une relation d'amour avec le Seigneur, Jean 14, 23, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Pour être dans une parfaite communion avec le Seigneur, il faut premièrement aimer le Seigneur. Ensuite, le Seigneur nous dit, pour être dans une parfaite communion avec lui, être aimé du Seigneur, il faut garder sa parole. Ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'entendre sa parole et de la mettre en pratique. Et qui aura pour résultat, le Seigneur fait sa demeure dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et béni soit Dieu, par le Saint-Esprit. Et sans aucune réserve, je dis, et je peux le dire avec l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et le Seigneur nous invite à la vie de l'esprit, à une vie de l'esprit. La vie spirituelle n'a rien à voir avec la vie religieuse. La vie religieuse nous dicte des ordonnances, des doctrines d'hommes. Mais notre communion avec le Seigneur est une communion spirituelle. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et notre communion avec le Seigneur est une communion en esprit et en vérité. Ce n'est pas la chair qui s'approche de Dieu. Ce n'est pas la partie intellectuelle, la partie mentale, la partie émotionnelle qui est en communion avec le Seigneur. Les vrais adorateurs sont en esprit et en vérité. C'est cela que le Seigneur nous dit. L'esprit de l'homme va entrer en communion avec le Seigneur. C'est l'élément divin de l'homme, l'esprit. C'est la partie la plus noble de notre être qui a communion avec Dieu. L'esprit, c'est ce qui connaît Dieu, qui a conscience de sa présence, qui entend la voix de Dieu, qui voit sa gloire. L'esprit qui est en nous, c'est ceux qui aiment Dieu. Et les vrais adorateurs sont en esprit, en vérité. Ils sont en vérité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit comment vivre cette vraie communion avec le Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci au chapitre 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Le Seigneur dira à cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4, « Les vrais adorateurs sont en esprit et en vérité. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent avec un cœur sincère. » Il faut être vrai devant Dieu. Il faut être sincère. Avec sincérité. La communion, lors de la scène, nous est dit que nous nous approchons pour prendre la scène avec un cœur sincère. Lors de la scène, la communion au corps de Christ, c'est ça la scène, on est en communion avec le sacrifice de Jésus. Lors de la scène, moi qui suis en communion avec le corps du Seigneur, je dois et nous devons réaliser et voir Christ pendu au bois, crucifié sur le bois du calvaire. Nous devons réaliser son corps souffrant, son sang répandu
pour le pardon de nos péchés. Si nous sommes dans cette communion, nous sommes dans cette relation, nous sommes alors en communion aux souffrances du Seigneur Jésus. Et nous nous approchons du Seigneur avec un cœur sincère. Notre adoration, lorsque nous célébrons le Seigneur par nos chants, avec nos instruments pour ce qui concerne les musiciens, nous ne chantons pas les paroles inscrites dans un recueil ou projetées sur un écran. Lorsque les musiciens jouent, qu'ils s'approchent, ils jouent pour le Seigneur. Ils ne jouent pas des notes de musique seulement, mais ils sont en communion. Nous devons être en communion avec le Seigneur. Notre communion d'esprit avec le Seigneur n'est-elle pas de vivre ce que nous chantons de la même façon que le musicien vit ce qu'il joue avec ses instruments? Et si je vis ce que je chante, mais il va y avoir quelque chose de nouveau dans mon cœur, je vais être en communion d'esprit avec le Seigneur, et il va y avoir l'onction de l'esprit qui descendra sur nous, sur chacun. Et frères et sœurs, vivez ce que vous chantez, vivez ce que vous jouez avec vos instruments. C'est encore ici l'exhortation qui nous est faite. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Mais approchons-nous avec un cœur sincère ». Nous sommes en esprit et en vérité, nous sommes vrais. Nous sommes de vrais adorateurs. Et nous devons le faire en esprit et en vérité. Notre prière. La prière est aussi indispensable aux chrétiens que les poumons sont au corps humain. Et le Seigneur nous dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps par l'esprit. C'est sous l'impulsion de l'esprit que les prières sont agréées, qu'elles montent au trône de la grâce. Et parce qu'elles sont faites sous l'impulsion de l'esprit, qu'elles sont sincères, véritables, dans la foi, que le Seigneur les agrée et qu'il les exauce. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 1 Thessaloniques chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». C'est une bonne parole, cela, c'est une toute petite phrase. « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniques 5, verset 17. 1 Thessaloniques 5, 17, gardez cela en tête, priez sans cesse. Prier sans cesse, ça ne signifie pas être constamment à genoux sans rien faire d'autre. Ça ne signifie pas qu'il faut être constamment en prière à genoux, mais en étant en perpétuelle communion avec le Seigneur. Nous pouvons faire en tout temps, en tout lieu, des prières par l'Esprit. Suivant le lieu ou les circonstances, vous pouvez prier sans ouvrir la bouche, mais vous pouvez prier en esprit. Vous êtes en communion avec le Seigneur. Prier sans cesse, c'est notre attitude. C'est notre mode de vie. C'est le mode de vie de l'Église qui est triomphante. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Le Seigneur nous dit de la même façon que nous pouvons prier, mais nous pouvons également chanter. Chanter par l'Esprit. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16, il nous est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des hommes, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et la suite est ceci, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce, ou d'autres versions disent, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu dans vos cœurs.
Le chrétien rempli de la sainte joie du Seigneur, animé d'une sainte reconnaissance, a dans son cœur des chants qu'il exprime pas toujours de sa voix, de sa bouche, mais il chante dans son cœur. Et quelquefois, ça, c'est tellement fort dans le cœur que ça peut sortir des lèvres. Il chante dans son cœur. Et notre communion avec le Seigneur n'a aucun lieu, ne connaît aucune limite dans le temps. C'est fait en tout temps. C'est en tout lieu, en tout temps, sans cesse. Pour que notre communion avec le Seigneur soit toujours maintenue, frères et sœurs, il faut que nos lampes restent allumées. L'huile ne doit jamais manquer. Pour cela, nous devons nous renouveler dans le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il nous est parlé des lampes. Le sacrificateur avait la charge, chaque jour, de renouveler l'huile, du chandelier pour que la flamme reste allumée. Un chrétien doit se renouveler dans le Saint-Esprit. Jour après jour. Ce n'est pas le dimanche seulement. C'est jour après jour dans sa communion avec le Seigneur, constamment à longueur de journée, en étant en communion avec le Seigneur, chantant par le Saint-Esprit, chantant dans nos cœurs, priant par le Saint-Esprit, nous pouvons nous renouveler dans la présence du Seigneur. Dieu nous a fait une grâce merveilleuse. C'est qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés pour que nous soyons en communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit. Que la grâce et la joie du Saint-Esprit soient dans chacun de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fortifie. Amen.